Il faut savoir que le système éducatif qu'on connaît présentement, le système traditionnel, a été établi en 1892 par le Committee of Ten aux États-Unis et c'est basé sur le système industriel. Tu entres à telle heure, tu as un break de 15 minutes, la récréation, tu as un dîner, un après-midi, un autre break, puis la fin. Tout ça réglé par des cloches. Tout le monde placé en rang d'oignon. Tu rentres en première année tel âge. C'est une chaîne de montage pour que tu arrives à la fin et que tu puisses aller travailler dans une usine, puis pas être déstabilisé finalement. Ça fait combien de temps que tu enseignes la méthode e-class? En fait, j'ai jamais rien connu d'autre. Quand je suis arrivé dans le milieu de l'éducation, j'ai eu un contrat pour finir ma 4e année de bac, donc mon 4e stage. C'était pas de tout repos parce que c'était une classe où j'étais le 9e enseignant, le 9e suppléant dans la classe. Il y avait 9 enseignants qui avaient laissé tomber ces élèves-là. Et ces élèves-là étaient démoralisés, il n'y avait plus d'estime d'eux-mêmes, mais c'était une gang qui se tenait. Parce qu'à l'école où ça se passait, il y a une classe par niveau. Donc, ces élèves-là se suivent depuis la première année. Alors, ils arrivent en 4e année, ils ont une chimie incroyable entre eux, mais on finit par les décourager parce qu'il y en a 8 qui passent un en arrière de l'autre, 8 suppléants qui passent un en arrière de l'autre et qui abandonnent le bateau. Donc, j'arrive dans cette classe-là, puis il faut que j'enseigne. Mais ça ne marche pas parce que les élèves sont complètement désorganisés, ils n'ont plus de confiance en eux, ils ont perdu le goût de venir à l'école. Et là, moi, il faut que je retravaille ça. Donc, du travail d'équipe, du travail créatif, on bouge, on se parle, on collabore. Et c'est là que j'ai vu que ça allumait les élèves. Tu peux aller dans NetMaths pour continuer tes activités de façon individuelle. Je sais que Ikram, tout à l'heure, a utilisé le tableau avec le crayon. Elle s'est fait aider par quelqu'un aussi. Donc, possibilité d'aller écrire au tableau et laisser vos traces là parce que ça peut servir à d'autres. Il n'était pas question que je perde ce que j'avais mis en place parce que c'était gagnant au niveau du comportement, au niveau de l'estime des élèves. J'ai enseigné comme ça depuis le début, donc depuis 2008. Donc, ici, il faut que tu classes les angles du plus petit au plus grand en comparant les quarts qu'il y a ici. Donc, vous n'avez qu'à déplacer les angles sur la droite pour être capable de les mettre dans l'ordre du plus petit au plus grand. Ce que j'aime le plus, ce qui me fait me lever le matin, puis m'en venir à l'école, puis penser à ça la fin de semaine, puis avoir des idées de projet pendant que je suis en dehors de l'école, puis quand je suis à l'école, c'est vraiment de voir les yeux allumés des élèves quand ils viennent de saisir quelque chose. Ce que je dis aux élèves, c'est que moi, j'ai un super pouvoir, c'est j'entends des déclics. Juste de voir l'élève comprendre que oui, tu peux avoir confiance en toi, oui, essaye, oui, tu es capable, puis qu'il se dépasse, puis qu'il aille plus loin, c'est ce déclic-là, moi, que je veux voir. Combien tu penses qu'il en rentre là-dedans? 15. 15, 30, 35, je sais pas. Essaye un chiffre, tu l'essayes. Si tu te trompes, c'est pas grave. Est-ce que tu peux comparer un peu la méthode e-class versus la méthode d'enseignement classique? Bien, en fait, une des grosses choses que nous, on permet, c'est de se déplacer, de collaborer. Ce qu'on appelle tricher dans une classe ordinaire, c'est-à-dire regarder sur son voisin. Bien, ici, c'est non, tu ne regardes pas sur ton voisin, tu vas demander comment faire pour le réussir, parce que tu veux comprendre. Donc, on apprend aux élèves à collaborer et non pas à tricher. L'ordinateur et l'iPad deviennent plus que des jouets. Ça devient des outils d'apprentissage. Ça leur permet d'être beaucoup plus créatifs, de créer des tâches qui sont vraiment, en fait, c'est une redéfinition des tâches d'apprentissage, un échange avec d'autres. On peut demander demain matin à un professionnel de la robotique, un ingénieur en robotique, de venir nous parler sur Skype à cause de la technologie. Grâce à la technologie, on peut y écrire un courriel, on peut écrire un billet de blog puis demander de répondre à ça. Fait que tout ça fait en sorte que ça va être des meilleurs citoyens, des plus ouverts sur le monde, puis aussi qui vont être
éduqués à utiliser ces outils-là de la bonne façon. Ce qui me motive le plus d'enseigner de cette façon-là, c'est de voir que les élèves viennent à l'école puis qu'ils sont heureux de venir à l'école. Ça, c'est ce qu'il y a de plus gagnant. Les meilleurs témoignages de parents que j'ai eus, c'est des parents qui me disaient qu'avant, il fallait qu'ils se battent avec leur enfant pour qu'ils viennent à l'école à tous les jours. Maintenant, il faut qu'ils se battent avec leur enfant pour qu'ils restent à la maison quand ils sont malades. Mais ça, c'est vraiment le plus beau cadeau de dire « j'ai redonné le goût de l'école à ces enfants-là ». Est-ce que tu connais la blague du chauffeur d'autobus? Non! Ben moi non plus, j'étais assis en arrière. Où tu te vois, toi et la classe dans 5 ans? Ça, ce serait vraiment d'avoir, dans 5 ans, d'avoir un réseau d'enseignants e-class partout dans le monde qui peuvent se parler puis qui savent de quoi ils parlent, d'avoir ces concepts-là d'intégrer dans chacune des classes. Vraiment, là, ça serait même d'avoir une école e-class, donc une école. Ce serait vraiment un beau rêve.